et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être la deuxième partie, un peu plus bilan concernant les calendriers de l'Avent. Déjà, je vous remercie et bravo de vous être accrochés et d'être restés jusqu'au bout la semaine dernière sur le vlog d'1h40 d'ouverture de calendrier des puzzles que j'ai fait, enfin des calendriers de puzzles que j'ai fait cette année, 2024. Donc voilà, là c'est la partie 2, donc on va pas du tout se concentrer sur les visuels, enfin on va parler des visuels mais je vais pas vous les remontrer. Donc si ça vous intéresse, je vous remets de toute façon la vidéo juste là dans le petit i. Et là on va vraiment se concentrer sur la comparaison entre les différents calendriers de l'Avent, ceux de cette année mais aussi des années précédentes. J'ai vraiment fait un gros récap. J'ai pris des notes, donc souvent je vais regarder un petit peu mon ordinateur histoire de rien oublier. J'ai essayé d'être succincte et d'aller un peu droit au but. J'ai pas envie que cette vidéo dure la même durée que celle de la semaine dernière. Donc j'ai tenté d'être concise et succincte. Exceptionnelle. S'il y a besoin de mettre des visuels, du coup je vous les indiquerai ici. C'est surtout pour comparer au niveau des différentes qualités, vu que d'une année à l'autre, des fois il y a eu des changements, et juste pour que ce soit un petit peu plus représentatif. Il y a un calendrier de l'Avent que je n'ai plus avec moi puisque je l'ai revendu. Donc je vous mettrai des images des images d'illustration, mais voilà, donc je l'ai plus avec moi, donc j'ai pas de quoi matière à vous montrer vraiment dans le détail la qualité, etc. Voilà, je suis désolée. Je vais vous énoncer du coup les différentes parties qu'on va voir dans cette vidéo, à savoir qu'on a mon avis sur les calendriers faits cette année, donc en 2024. Vous allez avoir mon avis sur les calendriers des années précédentes, mon classement et mon calendrier préféré et les pourquoi, surtout parce que voilà, c'est un petit peu important d'argumenter, même si mon avis n'est que subjectif et personnel. Voilà, on commence avec les calendriers assemblés cette année. Hello, c'est la Jeanne du montage qui est complètement malade, mais c'est surtout que j'ai oublié de vous faire un disclaimer. Vous le verrez de toute façon dans le titre ou quelque part de toute façon, mais cette vidéo va être spoilante au niveau des visuels. Donc si dans la liste des calendriers que je vais présenter qui sont disponibles dans la barre d'infos, vous ne voulez pas du tout découvrir un des calendriers et les visuels qui le composent, je vous invite à ne pas regarder du coup cette vidéo. Et si jamais vous avez envie de regarder avant de sélectionner vos calendriers, vous aurez peut-être le temps d'oublier si vous faites comme moi, c'est-à-dire ne pas avoir de mémoire. Voilà, c'était le petit mot avant de débuter. Je vous laisse avec la moi du passé et du futur pour vous. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec le rêverie de cette année, donc l'édition 2024, le rouge, illustré par Maria Ceccareva, donc Graphical Fox sur Instagram. Et déjà on va faire le tour de l'objet un petit peu en lui-même, donc c'est un trompe-l'œil d'un gros livre, un grimoire, qui est ma foi fort joli, qui est aimanté sur le devant. Et voilà, qui est très très joli avec des indications derrière, un petit bouclette qu'il y a également à l'intérieur, que je n'ai pas là tout de suite, avec de jolies dorures. Enfin, l'objet est vraiment très 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 joli. Et surtout, il fit parfaitement avec celui de l'année dernière. Donc je vous le montrerai tout à l'heure en détail vu qu'on va faire aussi la review dessus, mais globalement quand ils sont rangés c'est vraiment très 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 joli. Ils se ressemblent malgré le fait que ce ne soit pas les mêmes artistes qui ont travaillé sur ces deux calendriers là, ces deux calendriers là. Mais en tout cas ils sont très jolis, ils fit super bien ensemble, enfin c'est les mêmes, mais c'est pas la même couleur, c'est pas la même artiste, mais en tout cas je trouve que ça rend très très bien. Donc du coup avec le devant qui est aimanté dans cette partie-ci, là c'est un petit truc doré, enfin une feuille style doré quoi, vraiment comme dans un livre relié. Et là du coup on a les différentes cases, donc numérotées de 1 à 24, avec 4 couleurs différentes de boîtes. J'aime beaucoup, globalement j'aime beaucoup la DA qui a été choisie pour ces trucs là, et la taille des boîtes est relativement standard quoi, donc c'est assez petit, avec une taille de puzzle qui est de 15 sur 11, je crois que pareil c'est assez standard hein, globalement, et de 99 pièces. Donc je reprends mes notes en même temps. C'est un calendrier que j'ai payé cette année 95 €. Alors je l'ai acheté pour ma part sur le site de Travel, ce qui me revient à un puzzle à l'unité. Alors j'aime bien faire ce comparatif là parce que je trouve que ça permet d'y voir un peu plus clair en termes de tarifs et de ce qui se trouve sur le monde sur le marché du puzzle. Donc je vais pas arrêter d'inverser, ça va m'exaspérer. Sur un mini puzzle issu du calendrier, on est sur 3 € à peu près 96 le mini puzzle. Donc voilà, moi j'aime bien faire ce comparatif là, donc
Je vais vous les noter et à la fin, je pense que je vous ferai un petit tableau récap pour que vous puissiez vraiment avoir tout au complet des calendriers que j'ai pu faire. Alors forcément je les ai pas tous faits, tous ceux qui existent sur le marché, mais au moins ça vous permet d'avoir un ordre d'idée sur ceux que j'ai déjà assemblés et mon avis dessus. Donc globalement les éléments que je vais mettre en avant dans les pour et les contre que j'ai sur chaque calendrier, je vais vous mettre soit des vidéos, soit des photos d'illustration pour illustrer mes propos. Je trouve ça plus chouette, voilà, plutôt que de juste parler en vous montrant la boîte. Au niveau des plus, j'ai beaucoup aimé le choix de l'artiste parce que c'est déjà une artiste que j'apprécie beaucoup dans le catalogue de chez Rêverie, notamment dans les grands puzzles. Au niveau des mini, je crois que c'était la première fois qu'elle en proposait, ou alors non, elle avait déjà fait le calendrier d'Halloween. Alors, je vais pas vous les présenter ici parce que du coup je fais les calendriers de Noël. Peut-être qu'un jour je ferai des calendriers d'Halloween, je ne sais pas, écoutez. Mais en tout cas, elle avait déjà fait celui d'Halloween de 2023. Et moi, c'est une artiste que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup son univers un petit peu mignon, rond, coloré, cute. Enfin voilà, moi, ça me parle. Donc du coup, j'étais trop contente de savoir que c'était elle qui illustrait le calendrier de cette année. Et c'est ce qui m'a motivée à l'acheter. Au niveau de l'objet du calendrier en lui-même, moi j'aime beaucoup, donc ça c'est vraiment parmi les plus. J'aime beaucoup aussi le fait que, alors pareil je vais l'évoquer quand je vais parler du premier de celui de l'année dernière, la première édition, mais là il y a eu une revisite au niveau du format et de la qualité au niveau des pièces. Donc ça j'apprécie beaucoup parce que le format du haut est passé de 150 pièces pour l'année dernière à 99 pour cette année. C'est un format que j'ai l'habitude déjà de puzzler à l'année avec la box travel notamment. Donc moi j'apprécie beaucoup plus ce format là. En termes de timing, du temps que ça me prend, je trouve ça beaucoup plus agréable. Que ça me prenne pas une heure à faire un mini puzzle, ça me convient très très bien. Et surtout en termes de choix d'illustration, il y avait beaucoup plus d'illustrations pleines contrairement à ce que vous allez voir tout à l'heure avec le Rêverie 1 où du coup il y avait pas mal d'illustrations avec un fond uni. Et moi je m'y retrouve pas parce que c'est pas ce que j'apprécie puzzler. Comme j'ai l'habitude de puzzler des illustrations pleines avec beaucoup de détails, des fonds, des décors, des univers, des mises en scène, bah quand il y a juste un objet avec un fond derrière, bah en fait ça me fait pas kiffer, je kiffe pas l'expérience. Donc là je me suis beaucoup plus retrouvée cette année, donc ça c'était très très cool et c'est ce qui a fait que je suis passée à l'achat pour ce calendrier là. Et également la marque propose de mettre des spoilers, donc une photo par exemple avec, je ne sais pas, je crois que c'était 10 ou 12 mini puzzles qu'on voyait pour se spoiler et voir si ça nous convenait en termes d'illustration. Ou alors il y avait le full avec du coup les 24 qu'on pouvait voir. J'avais peur d'être déçue du coup par rapport à l'année dernière, du coup j'avais regardé le mini spoiler à 10 ou 12 et ce que je voyais c'était coloré. Alors je me suis pas attardée parce que moi du coup j'aime pas trop regarder, donc ça c'est mon souci, c'est mon problème et le fait que j'ai apprécié ou non le rendu final au bout de 24 jours, c'est mon problème si j'ai pas regardé avant, mais en tout cas dans mon expérience je n'aime pas tout regarder, donc là j'avais regardé le mini spoil et globalement ça me convenait en termes de composition parce que ce dont j'avais surtout peur c'était qu'il n'y ait pas d'illustration pleine, qu'il y ait peu de couleurs, que voilà, bref, je m'y retrouve pas et là du coup c'était la bonne artiste pour moi, le format me convenait beaucoup plus en termes d'illustration, donc je me suis dit vas-y go et puis on verra bien. Du coup maintenant je vais passer au point que j'aime moins. Effectivement il y avait, ça me convenait globalement sur le choix artistique en termes de mise en scène au niveau de l'illustration, illustration pleine etc. Donc ça c'était très très cool. Mais là où est mon problème et là où j'aurais dû moi m'informer plus avant de l'acheter, c'est que si vous avez vu mon vlog, vous savez très bien de quoi je parle, c'est qu'il y avait beaucoup d'illustrations de lutins, de trucs qui me convenaient pas, avec des grosses lettres, des machins, des trucs, ou d'illustrations qui faisaient pas très noëlesque, alors que le but c'était vraiment préparation. Alors je vous redis l'intitulé quand même du nom du puzzle, enfin du calendrier, A Christmas Bookshop Adventure. Donc c'est l'aventure, non c'est un Noël au... Alors attendez, l'aventure de Noël à la librairie, un truc comme ça. Bref, en tout cas c'était autour de la préparation de Noël à la librairie. Globalement je pense que j'ai
les grandes lignes, même si c'est pas mot pour mot ça parce que je parle mal anglais, c'est à peu près ça. Et dans pas mal d'illustrations, il manquait un peu de Noël. Voilà, donc après si vous n'êtes pas 100% Noël, que vous n'êtes pas en gros kiff là-dessus, bah ça peut bien vous convenir parce que c'est autour du coup des livres, de la librairie, ça on retrouve bien ça, il y a des livres partout tout le temps. Pour moi ça manquait de Noël et quand il y avait du Noël avec le lutin, bah ça me convenait pas parce que ça me parle pas, parce que je sais pas, ça me trigger pas, mais je trouve ça bizarre et ça m'a pas transcendé, je n'ai pas apprécié quand il y avait le lutin. Il y avait un bon... Sur les 2 premiers puzzles en plus, il y avait vraiment cette... avec 3 petits chats, cette petite dame qui change jamais de fringue d'ailleurs. Je sais pas, ça m'a perturbée, ça manquait de Noël, ça manquait de magie de Noël, ça manquait d'hiver. Alors après, Rêverie est une marque australienne, donc l'hiver, eux, c'est l'été pour nous, donc globalement, eux, ils fêtent Noël en été. Donc c'est encore différent, donc ça c'est mon problème, encore une fois, dans mon attente. Mais voilà, en tout cas, il y avait trop de lutins. Moi, ça me... Bref. Donc du coup, Rêverie pour l'année prochaine, moi, je regarderai le spoil en entier et je prendrai le temps de regarder. Et si je ne suis pas pleinement satisfaite, eh bien, je passerai mon tour et ce n'est pas grave. Également, du coup, comme c'est une marque australienne, globalement tout est écrit en anglais, donc si vous êtes comme moi une grosse bille, bon, va falloir sortir Google Translate. Il y avait du coup le booklet cette année qui était une nouveauté contrairement à l'année dernière, où là du coup c'était l'aventure à la librairie, donc il y avait une histoire à suivre tous les jours, avec des petits indices cachés dans chaque illustration, ce qui est très très cool. Mais moi du coup je me suis pas attardée à aller sur... le booklet qui a été traduit en français par une abonnée de Rêverie, je ne sais plus qui c'est, mais qui a traduit ça du coup et normalement je crois que c'est disponible, je ne suis pas allée vérifier, je suis navrée. Également j'ai parlé du fait qu'il y avait un changement de qualité entre le moment où il y a eu le calendrier de 2023 et celui-ci du coup de 2024, donc il y a eu un changement j'imagine d'usine ou en tout cas de qualité en termes de découpe et de nombre de pièces. Malgré le fait qu'il y ait eu ce changement carrément notable, parce que vraiment celui de 2023, on va en parler. En tout cas, ça ne me convenait pas et donc là j'étais très contente que cette année ce soit du renouveau et quelque chose qui me convienne vachement plus, qui tienne. Voilà, quand on assemble des pièces, ça se tient ensemble. Mais comme j'ai pu l'évoquer également pendant le vlog, j'ai fait plusieurs déjà réflexions là-dessus, c'est que, alors ça ce n'est pas un souci propre à la marque, c'est plus un souci au niveau de l'usine et de la fabrication, mais quand on ouvre la boîte et qu'on enlève les pièces de la boîte pour assembler son puzzle, bah, globalement il y a pas mal de pièces et de pièces déjà qui sont ensemble, qui sont un petit peu comme ça. Je sais pas, il y en a par exemple 4 ou 5 qui sont agglutinées les unes aux autres, mais avec le fait que ça a été mis en boîte, ça a été tassé et du coup les pièces elles sont tordues. Et pour certaines, pas pour tous, mais pour certaines et pour un bon nombre, du coup quand je mets bout à bout sur l'ensemble du calendrier, il y avait pas mal d'oreilles au niveau des pièces qui étaient abîmées, donc ça pareil je vous mettrai des photos d'illustration. Mais voilà, c'est des trucs qui m'ont chagrinée parce que encore une fois, comme j'ai l'habitude de faire des mini puzzles, je pense que je deviens exigeante parce que je sais ce qui est possible de faire en termes de qualité et comme je suis habituée à quelque chose de bien, je pense que je suis un peu plus... je suis moins flexible. Voilà, donc bref. Ça n'a pas été un excellent moment du coup en termes d'illustration pure, en termes d'expérience, en termes d'assemblage, ça n'a pas été transcendant. Donc j'en garderai pas un souvenir impérissable. Malgré tout, je garde un plus mauvais souvenir du calendrier de 2023 qu'on va exposer après. Mais voilà, globalement c'était une expérience cette année, je ne regrette pas. Mais en tout cas, je n'aurais pas trop envie de réitérer si jamais c'est sur le même fil conducteur l'année prochaine. Je me suis quand même noté le fait que sur les 24 puzzles, j'avais eu 2 coups de cœur et 12 que j'avais appréciés. Ce qui est quand même peu sur 24. Donc voilà, j'ai bien aimé faire ce ratio là parce qu'en fait j'étais en mode ouais mais bon quand même. Et en fait j'ai compté et bon, c'est quand même pas foufou. Donc bon, je ne sais pas, écoutez, mitigée sur ce calendrier, même si il correspond clairement à mes goûts, enfin clairement il avait tout pour me plaire, mais en tout cas personnellement ça n'a pas abouti.
Concernant le calendrier de chez Jumbo, illustré par Jan van Asteren, qui s'appelle Christmas Advent Calendar. Donc globalement, je n'attendais absolument rien de ce calendrier qui était, ma foi, un calendrier un peu de last minute. Je l'avais trouvé sur Rue des Puzzles, il me semble, et j'aime beaucoup cet illustrateur que j'ai déjà dans pas mal de grands formats et depuis toute petite. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de mes puzzles d'enfance et mon histoire autour des puzzles, je vous remets également la vidéo dans le petit i ici. Et donc voilà, donc j'étais très contente de me lancer dans cette aventure. Écoutez, ça a été une très bonne surprise. Quand bien même ça manquait un petit peu de Noël, selon mes goûts personnels, c'était très agréable, très chouette. C'était du coup 24 puzzles de 54 pièces. Donc pareil, ça a changé au niveau du format, ce que j'apprécie grandement. Globalement, les 4 que j'ai fait cette année étaient de 4 qualités différentes et 4 pas du tout... ouais, c'était pas du tout les mêmes formats, quoi. Donc ça, c'était très cool. Et donc, comme je vous disais, Jumbo, c'est pas ma qualité normalement préférée. Hein. Clairement, c'est parce que j'ai une Madeleine de Proust avec cet illustrateur que j'achète des puzzles de chez Jumbo. Sinon, je n'en achète pas. Voilà, moi, c'est vraiment un petit peu régressif quand je fais ces puzzles-là. Donc, je ne m'attendais vraiment à rien. Je m'étais dit, ouais, ça va peut-être pas se tenir, surtout à ce prix-là. Globalement, je fais le petit point maintenant. C'est un puzzle qui est au prix de 25,99 €. En tout cas, moi, je l'ai payé ce prix-là. Ce qui fait au rendement de un mini puzzle 1,08 € le mini puzzle, ce qui est vraiment peu cher. C'est le moins cher et il a le badge de meilleur rapport qualité-prix sur les puzzles. Enfin bref, on va en reparler, mais globalement très appréciable et une très bonne surprise du coup, quoi. Ça a vraiment été le choc. Donc ce qui m'a convaincue, c'est que globalement, cet illustrateur, j'aime beaucoup. Et donc là, en plus, le format était très original parce que c'était un building, du coup on voyait comment se passaient les préparatifs un petit peu de la fin d'année chez chacun des voisins. Donc c'était très original, je trouvais. Et le format de la boîte m'a surprise. Clairement, je ne m'attendais pas à ça. C'était une très bonne surprise et de très bonne qualité. C'est que même le carton ici est assez épais. Enfin bref, c'est vraiment hyper agréable. Donc globalement, ce sont des puzzles qui étaient dans des petits pochons comme ça, donc en plastique, et qui sont numérotés à la fin pour pouvoir s'y retrouver et pouvoir les re-ranger ensuite, voilà, comme ça nous convient. Il y avait également derrière chaque pièce des, comment dire, des formes, des motifs pour pouvoir ensuite les défaire et les remettre dans les boîtes, et que quand bien même on dépiote tout ensemble, ensuite on peut retrier pardon, selon les motifs qui sont derrière les pièces. Les pièces étaient du coup assez épaisses, enfin épaisses même, hyper douces entre le velours et le cireux un petit peu. Donc c'était très nouveau parce que clairement je sais pas si j'ai déjà des puzzles comme ça, mais du coup c'est une très bonne qualité, j'ai trouvé ça hyper agréable, même ensuite pour le caresser quand on l'a terminé, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Globalement les pièces se tiennent, faut pas machin, mais ça se tient globalement assez bien, en tout cas à ce prix là je trouve que ça se tient très bien et voilà, c'était très agréable à puzzler, quoi, à assembler à chaque jour, c'était vraiment très cool. J'ai vraiment du coup été convaincue par l'originalité et surtout j'ai apprécié retrouver des personnages un peu emblématiques de ceux qu'on retrouve dans les grands puzzles. Enfin, je trouve que quand on apprécie déjà cet illustrateur là et les puzzles, c'est vraiment une superbe expérience. Je pense que si on n'a pas les refs, on peut trouver ça complètement loufoque et complètement barré. En même temps, c'est le style qui veut ça, mais moi, du coup, je suis absolument conquise. Donc si c'est un illustrateur déjà que vous appréciez ou que vous avez déjà puzzlé, en fait, je vous le conseille à mort. Même si je trouvais que ça manquait un peu de... Enfin, après, quand on est sur des mini-puzzles, faut pas non plus surcharger, mais Jan van Asteren a l'habitude d'être beaucoup dans la surcharge d'éléments, de personnages, un truc hyper condensé et tout. Là, c'est un peu plus épuré, donc c'est pas pour me déplaire, ça a changé, c'était très cool. Et il n'y avait vraiment aucune difficulté dans les minis. Donc, dans ce qui m'a un petit peu moins convaincue, donc ce que je vous disais, c'est que je trouvais que ça manquait un petit peu de Christmas, un petit peu de vibe Noël, mais ça encore une fois c'est très subjectif et très personnel. Donc moi après j'avais aussi ma dose de Noël avec les autres calendriers, mais si jamais vous ne prenez que celui-ci par exemple et que vous êtes très Noël, les couleurs de Noël, les sapins, les bougies de l'Avent, les machins, les trucs, les grands repas, celui-ci
il sort un petit peu des codes, il sort un peu des sentiers battus, il y a des éléments qui reviennent pas nécessairement tous les jours, mais là c'est plus l'ambiance entre les voisins et le quotidien en fait des voisins. Ça aurait pu être à d'autres moments de l'année pour certains. Voilà, donc ma foi c'était fort sympathique, j'ai passé un très bon moment quand même malgré tout. Après je pense que c'est aussi représentatif que tout le monde ne fête pas Noël de la même manière, tout le monde ne fête pas Noël, et voilà, donc je trouve que c'est assez chouette. Voilà, c'est vraiment une bonne surprise de bout en bout pour celui-ci, donc clairement j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, on va parler de ce puzzle, enfin ce calendrier-ci, qui est donc le calendrier de l'Avent puzzle. Je suis pas sûre qu'il ait un nom en fait finalement. Illustré par Florine Lerichon de Floris Illustration sur Instagram. Et du coup là c'est 24 mini puzzles découpés. Enfin, non, alors attendez, parce que je me suis déjà perdue dans les explications du vlog. C'est un puzzle de... un puzzle de 1008 pièces réparties dans 24 coffrets. C'est vachement beaucoup plus clair quand je lis les notes en fait qu'il y a dedans. Donc je vous ouvre un petit peu la boîte pour que vous puissiez revoir. Donc on a 24 cases avec des couleurs. Alors je trouvais que c'était pas trop déconnant, effectivement c'est pas non plus fort déconnant, mais je trouve que ça manque de couleurs un peu plus représentatives de ce qu'on peut retrouver dans l'illustration. Voilà, le rouge framboise, enfin le rose, je sais pas, rouge, rose, ouais. Je trouve qu'il manque un petit peu de vibe Noël. Le vert, bon il y a du vert sapin, c'est très cool. Il y a du bleu, vert, des montagnes et du sol, soit. Mais il n'y a pas de violet, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de jaune, des bougies ou des lampes. Enfin, je trouvais qu'il y aurait pu avoir un petit quelque chose de sympathique à faire. Mais bon, soit. Par contre, ce que je trouve très chouette et qui va être dans les plus du coup, c'est que ça peut être clairement un calendrier qui peut être réutilisable. Enfin, vous pouvez récupérer les boîtes une fois qu'elles sont vides pour les réutiliser pour faire un puzzle, un calendrier de l'Avent personnalisé de puzzle ou autre d'ailleurs. Mais voilà, ça je trouve ça très cool. Donc moi c'est un puzzle que j'ai acheté sur le site de Travel au prix de 34 €, ce qui fait l'équivalent du... Alors là c'est pas un mini puzzle, enfin c'est une case comme je vous avais déjà expliqué. Alors je sais plus si je vous avais déjà bien expliqué, mais globalement c'est ces petites cases là qu'on retrouve et qu'on assemble au fur et à mesure pour former le grand puzzle au final. Donc la petite boîte, on va dire de 54, non je sais pas du coup combien il y a, je sais pas, on va dire 54 pièces, je pense que c'est un truc comme ça. Non, c'est pas ça? Je sais pas. 42 pièces par jour, voilà, j'ai l'info, 42 pièces par jour. Donc les 42 pièces, donc ça c'est vraiment pour faire le prorata par rapport à chaque calendrier, vous avez compris, hein, parce que là ça n'a pas de sens. Mais du coup, les 42 pièces, on est sur la case à 1,41 €. Donc c'est le deuxième moins cher en termes de ratio. Bon, j'ai moult choses à dire sur ce calendrier de l'Avent, donc qui est de la marque, je ne sais plus, Martinex, que j'ai pas arrêté d'appeler Moulinex, je suis navrée, Moulinex Ponceau. S'il vous plaît, j'attends mon chèque. Voilà, donc de Martinex, qui est distribué par Wilson Jeux. Bon, j'ai plusieurs choses à dire. Bon, dans les plus, du coup, ce sont les petites boîtes qu'on peut réutiliser pour un autre type de calendrier sur une autre année, par exemple, ça, je trouve ça très cool. Derrière chaque pièce, du coup, on a pareil le numérotage de chaque jour. Donc là, mon puzzle, il est encore complet. Donc moi, quand je vais vous faire les plans, je vais pouvoir vous montrer. Mais du coup, derrière chaque pièce, on a le numéro de la case 24, 12, machin, pour quand une fois qu'il est fini et qu'on le défait, on puisse remettre... J'ai été arrêtée, je ne sais même plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc on peut ranger chaque partie dans les boîtes correspondantes au numéro qu'il y a derrière les pièces. Je pense que moi, je déferai mon puzzle et je mettrai dans la grosse boîte. Et je récupérerai la boîte pour faire un mini calendrier pour ma nièce ou quoi que ce soit. Enfin bref, je vais voir un petit peu ce que je vais en faire, mais je pense que ça peut être très chouette à récupérer. Donc voilà, je pense que j'en ferai ça. Autre point positif, c'est l'illustration du coup de Florine. C'est quelqu'un déjà que je suivais sur les réseaux et dont j'apprécie le travail, donc j'étais vraiment ravie de savoir qu'elle sortait un calendrier. Celui-ci est vraiment très joli, foisonnant de détails.
Je pense que ce qui lui a desservi dans mon expérience et dans mon avis, mon humble avis, c'est le fait que ce soit case par case. Alors ça c'est vraiment très personnel parce que c'est quand même le but de ce calendrier et c'est d'ailleurs mon premier que je fais où on assemble pièce par pièce. Moi j'ai beaucoup moins apprécié la partie haute. Pareil pour la partie basse, par contre la partie du milieu c'était vraiment très cool, en tout cas pour toute la partie marché de Noël, habitation, place du marché, place du machin, place du truc. J'ai beaucoup aimé, plein de couleurs, c'était détaillé, c'était très chou. J'ai passé un bon moment sur cette partie-là en tout cas. Et l'illustration, enfin je pense que du coup, je pense que peut-être l'année prochaine, peut-être, je referai l'illustration en global et en grand. Je pense que j'apprécierais beaucoup plus le moment que case par case où du coup je trouvais ça personnellement assez frustrant. Dans ce qui m'a moins convaincue du coup, c'était donc la couleur des boîtes en elles-mêmes où je trouvais que ça reflétait pas nécessairement beaucoup les couleurs du calendrier, enfin ça va quoi, mais c'était pas non plus exceptionnel et transcendant. Également la qualité. Vraiment, je vous en ai parlé dès le jour 1, je crois, dans le vlog. Mais alors, en soi, c'est pas la plus cataclysmique au monde, mais c'est pas ok pour moi. Encore une fois, j'ai l'habitude d'avoir un certain standing de qualité et du coup là je m'y retrouve pas du tout. C'est un bon rapport qualité-prix en soi parce que les pièces n'étaient pas du tout abîmées, donc ça c'est vraiment très cool. Mais si comme moi vous appréciez pouvoir bouger deux pièces ensemble sans que ça se vautre, vous allez être hyper frustré parce que là ce n'est absolument pas possible. C'est vraiment très frustrant. Moi c'est vraiment un truc qui me fait péter les plombs. Donc bon, sur 24 jours c'est bon, 42 pièces je pense qu'on peut survivre. Mais voilà, en tout cas, je ne réitérerai pas l'expérience l'année prochaine avec cette marque, même s'ils proposent un autre design ou quoi que ce soit, parce que je n'ai pas du tout apprécié la qualité. Mais encore une fois, c'est très personnel. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous, ils s'en foutent que ça se tienne pas, du moment que c'est de la bonne qualité, que les oreilles ne se défassent pas, qu'elles ne soient pas trop abîmées. En soi, ça va, ça reste de la bonne qualité. Mais voilà, j'ai pas trop aimé pareil, la finition, bref, voilà, ça c'est mon avis personnel. Et enfin, du coup, je vais vous parler du calendrier de l'Avent de chez Travel 2024, donc c'est la 3e édition, donc dans sa jolie boîte verte. Ici, on est sur 24 mini puzzles de 4 artistes différents, donc Marion Brouillon, Nicole Lalonde, La Jeannette et Orglass. Donc qui sont des artistes qu'on retrouve déjà au catalogue chez Travel et que personnellement j'adore. C'est sûr que si vous n'appréciez pas nécessairement le travail travail d'illustration de ces artistes, vous allez peut-être pas kiffer. Mais moi forcément, comme c'est grave ma cam, j'adore. Donc j'avais hâte et j'étais impatiente de découvrir un peu les puzzles de ces artistes-là parce que je les apprécie tout particulièrement. Donc voilà. Également dans ce calendrier, là on avait des goodies qui étaient offerts, à savoir 2 planches de stickers issues. Alors je disais des bêtises dans le vlog, je disais que c'était issu celle-ci de la... Non, ça c'était de la première, du premier calendrier et ça du deuxième. Tout vient en fait du deuxième calendrier, donc de l'année 2023. Donc 2 planches de stickers et des petites cartes postales trop mignonnes, voilà, trop chou. Donc ça, j'apprécie parce que clairement, c'est du bonus pour nous. Donc moi, j'apprécie beaucoup les beaux gestes. Et puis la beauté de ces 24 cases avec des boîtes de couleurs différentes. Donc là, on est sur des puzzles de taille 10 sur 14. Donc ils sont un petit peu plus petits que les rêveries, il me semble, de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et du coup, chaque colonne correspondait à un artiste. Donc moi, j'ai demandé à mon chéri, quand il l'a reçu avant Noël, avant décembre, de me les mettre par ordre parce que je préfère. Mais sinon, ils sont normalement en désordre dans la boîte quand on les reçoit de la marque. Donc forcément, je les ai achetés sur Travel, vu que c'est un calendrier de l'Avent Travel. Globalement, en termes de prix, je l'ai payé 89 €, soit 3,71 € le mini puzzle. Donc globalement, celui-ci, je pourrais définir son thème, son grand thème un petit peu, c'est l'hiver et la magie de Noël. Je trouve qu'on est plutôt là-dessus. Sur les autres années, je vous dirai un petit peu ce qu'il en est, mais pour celui-ci, je trouve que ça correspond plutôt bien, ces mots-clés-là.
dans ce qui m'a convaincue. Donc déjà, c'est le choix des artistes parce que, comme je vous le disais, ce sont des artistes déjà que j'adore dans le catalogue de chez Travel. Donc clairement, ce n'était pas une découverte pour ma part, mais plus un réconfort parce que je savais que j'allais adorer. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour. Alors, elle a son antipuce. Du coup, je vais pas la toucher. Je ne peux pas te toucher. Je te fais des bisous de loin. Sac à puce. Mais ce que j'apprécie du coup dans le choix de ces artistes, c'est qu'ils ont des styles complètement différents les uns des autres. Donc clairement, même si on est autour de l'hiver, de Noël, etc., il n'y avait pas de risque, entre guillemets, d'avoir de la redondance ou les mêmes couleurs, les mêmes compositions, parce que du coup, ce sont des artistes qui sont déjà bien accomplis et qui ont leur vision bien à eux. Donc ça c'est vraiment aussi ce que j'ai apprécié, c'était vraiment la découverte, mais la découverte pas dans l'appréhension parce que clairement c'était sûr qu'on allait passer un très bon moment. En tout cas moi j'allais passer un très bon moment et clairement je n'ai pas du tout été déçue. Alors comme j'ai pu le dire sur les autres calendriers où j'étais beaucoup dans l'attente de Noël etc. Parce qu'il s'appelait Christmas, celui-ci, les calendriers de travel ils sont définis comme autour de l'hiver, autour de Noël, mais ils n'ont pas la connotation de Noël, donc effectivement je n'en attends rien globalement. Donc effectivement on a un petit peu un soupçon de Noël et de fin d'année globalement, mais du coup j'étais absolument ravie de découvrir la définition de chaque artiste de cette fin d'année, de Noël et de l'hiver. Les couleurs sont toujours très bien choisies selon l'illustration. Le format de la boîte de rangement est également très intelligente, je vais vous montrer ça. C'est qu'on a des petits compartiments à chaque fois pour re-ranger bien comme il faut les boîtes et qu'elles se tiennent sans que ça fasse mis en vrac. Donc ça c'est vraiment hyper agréable à ranger, à sortir, enfin bref, ça must have. À savoir que les boîtes sont... Enfin moi j'en avais acheté aussi juste pour ranger mes mini puzzles qui sont pas des calendriers de l'Avent. Alors pour chacun des artistes j'ai mis des mots clés parce que je trouve que c'était très chouette et que ça les représentait bien sur les 6 illustrations qu'ils ont pu faire chacun. Donc pour Marion Brouillon, j'ai marqué que c'était coloré, réconfortant et mignon. Voilà, je trouve que ça lui correspond très bien. Pour Nicolas Lalonde, j'ai marqué, alors, classique, mais super efficace et simple. Alors ce ne sont pas des mots péjoratifs, mais c'est simplement que c'est efficace. C'est simple dans le... comment dire ? Je pense que ceux qui connaissent le travail de Nicole comprendront ce que je veux dire. C'est que c'est épuré, c'est efficace, c'est concis. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est précis. Je sais pas comment définir ça. Moi j'adore Nicole parce que c'est... je sais pas, il y a pas de fioritures, c'est doux, on va à l'essentiel quoi. Et ça j'aime beaucoup, que ce soit dans les grands ou les mini. Mais là du coup particulièrement dans les 6 qu'elle a pu faire, on va tout de suite à l'objectif, tout de suite à l'essentiel, et ça, j'adore. Pour la Jeannette, j'ai marqué que c'était beaucoup à l'extérieur, que c'était très nature et très liberté. Là, clairement, dans les 6 qu'on a eu, on est clairement là-dedans. Donc je trouve que c'est vraiment les mots-clés qui lui correspondent le plus. Et pour Hourglass, j'ai clairement marqué originalité, audacieux et rond. Parce qu'effectivement, je trouve qu'au niveau de l'univers des Hourglass, on est beaucoup sur des courbes, enfin c'est quelque chose de vachement plus onirique et du coup là on l'a vraiment retrouvé et je trouve que ça sort complètement, enfin complètement non parce qu'on est clairement dans son style, mais on sort un petit peu des sentiers battus et ça j'adore parce que c'est vraiment une revisite je trouve autour de l'hiver et de Noël avec cet artiste et ça j'adore. J'ai pas nécessairement trouvé de points qui ne m'ont pas convaincue parce que moi c'est une marque que j'apprécie avec des artistes que j'apprécie. C'est clairement une marque que j'achète du coup depuis 3 ans, depuis qu'ils ont commencé les calendriers de l'Avent et que je vais continuer d'acheter parce que je ne suis pas déçue, parce que je sais ce que j'achète et que je suis trop contente d'y trouver ce que j'attends, voilà, c'est plus dans ce sens-là. Et donc voilà, donc clairement, perfect. Donc dans les 24 puzzles, globalement, il n'y en a pas que j'ai détesté, il y en a 14 qui ont été des coups de cœur. Je sais pas si vous vous rendez compte le truc de zinzin. C'est que j'ai eu 14 coups de cœur et du coup 10 que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc c'est clairement le meilleur ratio que j'ai eu cette année. Parce que clairement, même chez Jan van Asteren, j'ai pas eu autant de kiff parce que c'était un bon moment dans le global, mais j'ai pas eu de coup de cœur sur une illustration par exemple. Que là, c'était vraiment la régalade. J'étais en mode mais
qui va être le premier parce qu'il y a plein de premiers là. Donc voilà, c'était plus dans ce sens-là, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Petit aparté, parce que là du coup j'ai changé de fringue, on est un autre jour, pas de panique. Ce qui me permet de faire une transition pour passer à la seconde partie, qui est mon avis sur les calendriers des années précédentes. Donc je vous ai préparé un petit peu tout ça, c'est parti. On va commencer par celui que je n'ai plus, du coup que j'ai déjà revendu, qui est le Merry and Bright de chez Gallison, illustré par Louise Cunningham. Donc qui est un calendrier de l'Avent de 12 cases et non pas de 24. Et il me semble que ça a été mon tout premier calendrier de l'Avent. Je crois que c'est vraiment le premier que j'ai acheté avant de connaître d'autres marques qui pouvaient en produire, etc. Donc c'était vraiment ma first expérience. Et voilà, donc j'avais pas nécessairement trop cherché des... Je pense qu'à l'époque, en plus, j'avais bien aimé les visuels. Moins aujourd'hui, ça me parle beaucoup moins en termes de style d'illustration, mais c'est pas non plus trop vilain, voilà. Qui m'a coûté à l'époque 37 €, soit 3,08 € la case, le mini puzzle en lui-même. Comment dire ? Comment expliquer ça simplement? Donc du coup, si déjà je ne l'ai plus, c'est que globalement, j'ai pas spécialement passé un très bon moment. Parmi tous les puzzles que je peux avoir, toutes les boîtes sont en soi réutilisables et peuvent réaccueillir les mini-puzzles ou le puzzle en lui-même une fois terminé. Celui-ci était le seul, je crois, qui ne pouvait pas, une fois qu'on avait ouvert les trucs, bah, comme un calendrier de l'Avent de chocolat, je sais pas, Kinder ou un truc comme ça. On ouvre les portes et une fois que c'est pété, bah c'est pété et on peut plus remettre les trucs à l'intérieur. Bon, déjà ça m'embêtait, ça me chagrinait. Donc ça m'embêtait vraiment pas mal. Et en plus, la qualité n'était clairement pas au rendez-vous selon mes goûts. Encore une fois, ne me jetez pas la pierre, c'est clairement mes goûts, mes couleurs et ce que j'attends quand je mets de l'argent dans un objet, quel qu'il soit. Je crois que je n'ai plus du tout de photos d'illustration pour pouvoir vous montrer la qualité qu'il y avait derrière. Mais globalement, quand je revois le prix du puzzle, enfin, du calendrier et même d'un puzzle à l'unité, du coup quand on fait le prorata, clairement c'est selon moi, encore une fois, le pire calendrier que j'ai pu assembler. La qualité vraiment ne me convient pas du tout, les pièces ne se tenaient pas, elles étaient assez fines, pour beaucoup abîmées. Bref, c'est vraiment un calendrier dans lequel je ne me reconnais pas. Déjà, Gallison n'est pas une marque dans laquelle je me reconnais de manière générale, quand bien même cela reste de la bonne qualité. C'est pas ma préf, mais alors les mini dans ce calendrier là, en tout cas après je ne connais pas toute leur gamme puisque je n'ai fait que celui-ci, clairement c'est vraiment pas pour moi. Donc ce sont 12 cases de 80 pièces chacune. On pourrait dire que l'ambiance et le thème un petit peu de ce calendrier de l'Avent là serait la fête, la neige et le vivre ensemble. Je trouve que ça résume assez bien les illustrations qu'on retrouve du coup dans ce calendrier. On va maintenant parler d'un calendrier que j'ai acheté et fait l'année dernière mais que je n'ai pas terminé. Bon, c'est le mastodonte de chez New York Puzzle Company qui est donc le mini puzzle Advent Calendar illustré par Janet Hill Studio. Janet Hill, c'est une artiste qu'on retrouve beaucoup au catalogue de NYPC. Donc moi j'adore, déjà particulièrement ces grands formats, 500 pièces, 1000 pièces, même si maintenant j'essaie de me restreindre aux 500 pièces au vu de la difficulté et de la découpe de certaines pièces. Donc je me suis dit que ce format là serait absolument parfait vu que ce sont de mini puzzles de 100 pièces, 99, je ne sais plus. Effectivement, ce sont bien des puzzles de 100 pièces, donc un format, je crois qu'on est sur du format portrait globalement sur l'ensemble des illustrations. Alors, il y a plusieurs choses qui m'ont globalement chagriné chez cette marque. Alors, déjà, l'objet est très lourd et encombrant, ce qui m'accommode un petit peu puisque ce sont des mini-puzzles. Mais soit, j'étais prête à faire ce compromis. Mais la boîte reste très jolie, elle est joliment vêtue d'écailles, c'est superbe. Il n'y a rien en relief, mais en tout cas c'est très joli.
À l'intérieur, alors il me manque une boîte mais pas de panique, c'est normal. À l'intérieur, alors ce n'est pas disposé comme ça à la base, c'est juste moi qui ai foutu le brin, mais ça forme un sapin. Je vais vous remettre une photo d'illustration ici. Mais voilà, on a du coup les 24 cases colorées et agrémentées d'ornements et de flocons en tout genre. Alors l'un des trucs qui m'a perturbée globalement, c'est qu'on a peu d'informations sur le nom des puzzles. Enfin, il y a globalement des illustrations qui, moi, ne m'ont pas spécialement convaincue. Alors, il y en a quelques-unes. Heureusement, ce n'est pas une majorité, mais il y en a quand même quelques-unes où, en fait, je me demande vraiment pourquoi. Il y en a notamment 2. Alors, peut-être que si on avait l'explication, ça ne me dérangerait pas. Mais là, en fait, ça me dérange grave. On a le portrait de ces 2 personnes-là, qui en soi ne sont pas vilaines. Voilà, ce n'est pas pour me déplaire. Mais en fait, mis à part Monsieur Galette des Rois et Madame Hiver, écoutez, je n'ai pas le fin mot de cette histoire. Donc ça m'a perturbé, le fait qu'il y ait 0 indication sur les boîtes, sur l'arrière, sur n'importe quoi, du nom des puzzles. Ça, vraiment, vraiment, ça me perturbe. Très 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 bizarre. Donc comme je vous disais, il y a plusieurs puzzles quand même que je n'ai pas fait, par exemple celui-ci. Et du coup, quand on ouvre dans la petite boîte, celui-là, je ne l'ai pas du tout ouvert, du coup, je le sors en même temps que vous. On est sur un pochon plastique qui m'embête. Personnellement, soit, quand bien même c'est écrit 100% biodégradable, ça me dérange. Voilà. Surtout au niveau du prix du calendrier, on en reparle juste après, mais c'est un truc quand même qui me chagrine légèrement. Les boîtes ne sont pas de mauvaise facture, mais voilà, ça reste des boîtes classiques en carton, quoi. Parlons maintenant de qualité un peu plus générale sur les pièces et les mini puzzles en eux-mêmes. Alors, ce n'est pas catastrophique, horrible, mais encore une fois, selon mes goûts, ça ne se tient pas et du coup, moi, je n'apprécie pas réellement l'assemblage. Et comme pour les New York Puzzle Company grand format 500 pièces, 1000 pièces, c'est pas une excellente qualité. Les pièces sont relativement fines, quand bien même elles ne s'abîment pas nécessairement. J'avais pas de pièces du tout abîmées, mais ça reste des pièces fines, pas exceptionnelles, pas de très bonne qualité. Il me manquait plusieurs pièces, je n'ai pas contacté encore le SAV vu que je n'ai pas fait l'ensemble du puzzle. Sans doute que si je le mets en vente, très certainement, ce qui arrivera dans les prochaines années, j'en sais rien, parce que déjà je voulais le vendre cette année, j'ai pas eu le temps, bref. Mais en tout cas, je ferai l'entièreté du puzzle, je contacterai le SAV en fonction de ce qu'il y a besoin, parce que quand même important. Et puis je verrai ce que j'en ferai à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a vraiment des illustrations, je sais pas, qui sont pas très noëlesques. Alors après, moi j'adore l'univers de Janet Hill qui est un petit peu loufoque. Mais il y a vraiment des illustrations qui n'ont pas de sens, quoi. Enfin, qui sont pas très hiver ni Noël. Mais la majorité le sont. Et ça, c'est ce qui m'a clairement plu. Parce que pareil, je ne m'étais pas trop spoilé l'ensemble des illustrations pour me garder un petit peu de surprise. Voilà, et puis j'apprécie l'artiste donc. J'ai passé globalement un bon moment sur les illustrations que je trouvais jolies, mais rien de transcendant et clairement ça ne vaut absolument pas, selon moi encore une fois, son prix. Ça ne me dérange pas d'investir de l'argent dans des puzzles qui me font plaisir et que je trouve jolis, mais quand je ne m'y retrouve pas, ça me chagrine et du coup c'est pour ça que ça ne me dérange pas d'en parler. Tout le monde n'a pas les mêmes bourses et ce n'est pas un souci, mais en tout cas ce puzzle, enfin ce calendrier de l'Avent, si je l'ai payé 200 €, ce qui est un énorme budget, 200 € et clairement ce calendrier ne vaut pas son prix selon moi, encore une fois, selon la qualité, selon le... Enfin, donc sur les 24 cases, quand on fait le ratio du coup de 200 divisé par 24, ça fait le mini puzzle à un prix de 8,33 € à peu près, ce qui est cher. Ce qui est cher pour un lot de 24. Globalement, pour vous faire un petit peu le comparo, moi je le compare du coup avec ce qu'on achète tout le long de l'année. Encore une fois, ce n'est pas comparable puisque là ce sont des puzzles importés des États-Unis, donc c'est encore différent, mais globalement pour être abonné à la box Travel et pour acheter des mini de Travel notamment qui sont en dessous de 8 €,
Voilà, et quand on compare ensuite avec des lots de 24, quand ils sortent par exemple les calendriers, on n'est pas du tout à ce prix-là au niveau des mini. Donc clairement, voilà, pour moi c'est hors de prix. Et clairement, je ne réitérerai pas l'expérience avec les autres calendriers. Je crois qu'ils en ont autour de Harry Potter, je crois qu'ils en ont autour de Laurie Pemberton et d'autres artistes. Mais clairement, moi, c'est la dernière expérience que je ferai avec cette marque. Pour les calendriers de l'Avent en tout cas. Mais si je pouvais du coup mettre des mots-clés pareils sur ce calendrier de l'Avent là, ce serait animaux, colorés, hiver et design. Voilà, je trouve que ça résume plutôt bien l'univers de Janet Hill. Et du coup, ce New York Puzzle Company, je l'ai acheté sur le site de Travel. Je vais avoir peu de choses à dire sur les 2 prochains calendriers de l'Avent puisque ce sont des 2 années précédentes de chez Travel. Donc de 2023 on a la rouge et de 2022 on a la bleue. Ce sont globalement les mêmes qualités que je vais exposer ici que pour le Travel du coup de cette année. Donc si vous n'avez pas vu, bah, revenez en arrière. Mais en tout cas ça va être les mêmes points positifs que je vais évoquer. Peu de points négatifs si ce n'est que je n'en ai pas. La différence du coup de ces deux-là, c'est qu'ils ont été entièrement illustrés par Nicole Lalonde exclusivement pour les deux, celui-ci et celui-ci, contrairement à celui de cette année du coup où il y avait 4 artistes. Si j'ai quelque chose à dire du coup sur celui-ci, donc celui de 2023 boîte rouge, qui ressemble à ceci à l'intérieur. Donc pareil, c'est toujours avec les mêmes rangements, bon toujours rangés par ordre, hein, mais toujours avec les mêmes rangements à l'intérieur pour que ça tienne et que ça ne glisse pas, donc ça ce qui est très très chouette. Et celui-ci, si je pouvais le résumer en quelques mots, Noël avec de l'hiver, mais qui a quand même cette ambiance un peu plus en intérieur, un peu plus chaleureuse, un peu plus... Elle est moins à l'extérieur, quoi. Globalement, les illustrations sont quand même plus cocooning à l'intérieur. Pour celui-ci, donc la première édition de 2021, qui ressemble à ceci. Donc à l'heure où moi je l'avais acheté, il n'y avait pas les numéros sur les boîtes comme sur les 2 derniers. Si vous l'achetez à partir de maintenant, quand vous voyez cette vidéo, il y aura normalement les numéros affichés, je pense. J'imagine qu'ils ont fait le changement depuis. Mais quand je l'avais acheté, c'était dans un carton, ce n'était pas dans cette boîte-là. Et il y avait des pochons à l'intérieur, enfin des pochons à l'intérieur du carton, dans lesquels il y avait les mini-puzzles et ces mêmes pochons étaient tamponnés avec le nombre de jours, donc de 1 à 24. Donc voilà, les pochons je les ai gardés mais du coup je les ai quand même remis dans leur petite boîte. Je ne sais plus par contre si c'est le numéro 1, je ne sais plus. Pas du tout, ça c'est le 24. Et ça c'est le 1, voilà, donc le 1 et le 24 est là. Globalement, c'est un peu plus l'inverse que celui d'avant, donc c'est plus un calendrier de l'Avent autour de l'hiver avec une touche de Noël, beaucoup plus à l'extérieur, des scènes outdoor finalement, avec beaucoup plus de scènes de vie à l'extérieur. Et pas mal de neige. Donc voilà, j'espère qu'avec les mots-clés de tout ce que j'ai pu vous donner, vous pourrez quand même y voir un petit peu plus clair sur ce qui pourra vous ressembler le plus selon vos goûts. À savoir que généralement sur l'ensemble des fiches fiches produits de calendrier, en tout cas sur ceux vendus sur des revendeurs de puzzles français de manière générale, il y a des potentielles images spoilantes sur les fiches produits qui permettent de voir du coup un petit peu l'ensemble des illustrations, voir si ça peut vous plaire. Vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter à l'aveugle avec des mots-clés, quoi que ce soit. Souvent, ils proposent des images pour vous montrer. À savoir que pour les calendriers de chez Travel, les précommandes se font à partir, je crois, de début septembre. Moi je sais que c'est toujours ce que je fais, je précommande dès qu'ils ouvrent les précommandes, histoire d'être sûre d'être dans les premières à être livrées pour être absolument sûre d'avoir mon calendrier à temps. Et de toute façon c'est très largement le cas à chaque fois. Mais à temps pour décembre. Ça me permet d'aller voir quelques petits visuels juste pour me faire plaisir et après j'ai le temps d'oublier jusqu'à Noël donc c'est parfait. Ensuite, dernier calendrier que je vous présente, du coup c'est le Rêverie édition 1 de 2023 qui est sorti l'année dernière. Je crois que la particularité de Rêverie c'est quand même qu'ils ne produisent plus les calendriers ou même leurs puzzles de manière générale une fois que les stocks sont écoulés. Donc je crois que celui-ci vous ne pouvez plus le retrouver, celui de cette année de 2024 non plus il me semble, donc si vous les cherchez je vous invite à regarder sur le marché de l'occasion. Pour ma part celui-ci je l'avais acheté sur le site de Travel, donc globalement il se présente de la même manière que son prédécesseur de cette année, donc comme je vous montrais tout à l'heure le format un petit peu trompe-l'œil en grimoire, l'ouverture toujours magnétique avec la feuille en type doré,
et les mêmes couleurs du coup de boîte. Ah non, il y a une couleur différente là. C'est un peu orange, orange carotte. C'est sympa. Il n'y a plus ça cette année du coup, il me semble. Je crois qu'il n'y a que ces 4 couleurs là. Voilà. Et du coup, pareil, rangé de 1 à 24 comme d'habitude. Et pareil, de la même manière, ce sont les mêmes formats de boîte, hein, globalement, que ceux de cette année. Et la taille de ceux-là, c'était 15 sur 10 cm. Bah, globalement, la même chose, je crois, que cette année. Mais le format était différent en termes de nombre de pièces. Du coup, c'était des puzzles de 150 pièces. Celui-ci est illustré par Lucie L, qui pareil est pas mal présente dans le catalogue de chez Rêverie, que j'apprécie beaucoup, mais globalement je ne me suis pas du tout retrouvée dans les... Alors, dans la plupart, en tout cas la majorité des illustrations qui étaient proposées dans ce calendrier-là, puisque il y avait pas mal d'illustrations avec des fonds unis, et la difficulté de la découpe était déjà intense puisqu'elle n'était pas de bonne facture, pas de très bonne qualité, et du coup ça ne rendait déjà pas très hommage à l'illustration. Mais alors quand il y avait des fonds unis et qu'il fallait mettre, je sais pas, 80 pièces, bah en fait quand on a 24 cases tous les jours, ça devenait infernal. Et j'ai fini, je crois, ce calendrier là fin décembre de l'année dernière ou début janvier, je ne sais plus. Je l'avais traîné justement parce que je n'avais pas le temps de réaliser les puzzles, donc c'était un petit peu dommage. Et du coup, il y avait peu d'illustrations qui clairement me plaisaient fortement. Là, cette illustration-là, elle faisait partie, je crois, des premiers jours, et c'était une illustration pleine, donc avec des détails, des remplissages, etc. Mais la majorité des cases étaient globalement avec un fond uni et quelques petits détails, par exemple comme celui-ci. Mais ça ne m'a pas convaincue clairement, parce que voilà, le plaisir n'y était pas pour ma part. Ce n'est pas grave, peut-être que je chercherai à le vendre dans quelques temps, je ne sais pas encore, je ne sais pas. Globalement, celui-ci, pour des mots-clés, je pense que ce serait un Noël livresque, puisqu'il avait quand même pas mal d'aspects Noël quand même dans la continuité de tous les puzzles. Et on est toujours chez Rêverie, donc avec beaucoup de livres. Là, celui-ci était vraiment très orienté livres et Noël, ce qui était très cool. Il y avait même une illustration, il me semble, à la plage, vu que du coup c'est une marque australienne, c'est toujours la même. Ça me fait trop rire. Celle-ci était trop mignonne, mais avec un petit koala. Enfin voilà, c'est vraiment l'Australie quoi. Donc trop drôle. Mais globalement, les illustrations étaient relativement sombres. Voilà, là, les deux que là je vous ai montré, le koala et celle-ci, ce sont des illustrations pleines. Et du coup, je me suis vraiment fait plaisir sur celles-ci. Elles sont vraiment très très chouettes. Mais alors, par exemple, celle-ci, il y a un fond... clairement, c'est vraiment pas ce que je préfère. C'est pas ma came. Mais c'est peut-être la vôtre et tant mieux, grand bien vous fasse. Mais alors moi, ça n'a pas du tout été trop mon kiff. Donc voilà. Avis très mitigé pour les rêveries globalement, voilà. Mais ouais, pas mal de couleurs sombres, ternes, assez pastel, donc avec peu de contraste. Et malgré tout, en décembre, quand on fait finalement ces calendriers de l'avant là, on a quand même peu de luminosité, ou alors on peut puzzler quand on rentre le soir, mais il fait déjà nuit, donc c'est à la lumière artificielle. Et je trouve que ce calendrier là n'a pas trop pris en compte ces aspects là. Peut-être parce que c'est une marque australienne, je ne sais pas, et que eux du coup ont le soleil. Mais en tout cas, ici, ça ne l'a pas trop fait. J'en ai fini avec les présentations. Je pense que je vous ferai un update du coup à chaque année en fonction des puzzles, des calendriers, je vais y arriver, des calendriers que je vais assembler à chaque fois, et je remettrai en lien cette vidéo-ci. Et du coup ça me permet d'aller à la prochaine partie qui est mon classement de tous les calendriers que j'ai déjà pu faire jusqu'à maintenant. À la dernière place, on va du coup retrouver le Merry and Bright de chez Gallison. Déjà parce que je l'ai revendu et je trouve que c'est un argument qui permet quand même de mettre en avant que je ne l'ai pas réellement apprécié. La boîte également n'a pas... Enfin, il y a beaucoup trop de choses qui ont fait que je n'ai pas passé un très bon moment, et encore plus là du coup avec le recul. Et d'autant plus que maintenant les illustrations ne me plaisent plus du tout. C'est pas du tout un calendrier sur lequel je me repencherai à l'heure actuelle, et en fait beaucoup trop cher aussi pour ce qu'il représente en termes de qualité, qui ne m'a pas du tout convaincue. Donc voilà, à la dernière place. Ensuite, suivi de New York Puzzle Company, illustré par Janet Hill. Bon, celui-ci, clairement, il est beaucoup trop cher pour ce qu'il est par rapport à voilà, ce qu'il peut représenter, pour moi en tout cas. Mais clairement, je le regrette.
voilà, ça me fait mal au cœur de le dire parce que j'apprécie beaucoup cet artiste. La marque, voilà, j'ai pas mal de puzzles d'eux. Mais là, le combo en calendrier de l'Avent, ça l'a pas du tout fait pour moi. À la 6e place, on va retrouver le Rêverie numéro 1, du coup l'édition 2023 illustrée par Lucie L. Bon, pour pas mal d'arguments, j'ai pas trop kiffé, enfin pas trop kiffé, j'ai pas du tout kiffé la qualité et j'ai moins kiffé les illustrations. Voilà, donc celui-ci, il mérite également sa place en très bas de podium. Ensuite, j'ai très clairement hésité sur cette place-là, donc je les ai mis ex aequo parce que clairement je trouve que c'est un petit peu dans la même vibe, c'est qu'il y a des choses que j'ai appréciées et d'autres que j'ai vraiment beaucoup moins appréciées et je n'arrive pas à les départager. Du coup, ce sera le Martinex illustré par Floris Illustrations et le Rêverie numéro 2, du coup les deux qui ont été assemblés cette année. Celui-ci est illustré par Graphical Fox, donc Maria Chetkareva. Bon, ils ne m'ont pas convaincue, je n'ai pas passé un moment horrible, mais je n'ai pas passé un excellent moment. Donc voilà, ils sont dans la moyenne, mais voilà, ce n'est pas absolument horrible. Je vous les conseille malgré tout si vous avez envie de passer un bon moment et que les illustrations vous conviennent et que vous n'avez pas peur de la qualité. Mais en tout cas, voilà, on y passe un bon moment. Ensuite, c'est une très bonne place pour celui-ci et ça m'embête qu'il ne soit pas sur le podium parce que clairement ça a été une excellente surprise et c'est du coup le Jumbo de Jan van Asteren. Clairement, petite pépite de cette année puisque le format du coup, comme je vous l'ai dit, m'a vraiment beaucoup plu et est vraiment très chouette. C'est assez compact en plus, enfin clairement il prend pas beaucoup de place. L'illustration de façade est vraiment très chouette, les illustrations sont très originales et clairement dans l'univers de Jan van Asteren. Donc si vous aimez cet illustrateur, clairement foncez parce que la qualité y est, c'est charmant, c'est rempli de détails, on y passe vraiment un très bon moment. Ensuite, à la 3e place du podium, j'ai mis le 2e calendrier de chez Travel, donc avec la boîte rouge, donc celui de 2023. Je l'ai beaucoup apprécié, mais en fait, il a été détrôné par d'autres illustrations. Tout simplement, j'ai pas d'autres arguments. À la 2e place, du coup, on retrouve l'édition 1 du calendrier de l'Avent de chez Travel. Je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça sortait des sentiers battus sur les autres calendriers que j'avais pu faire avant celui-ci. Je crois qu'il y en avait eu un, du coup, le Galison. Et puis cette année-là, j'avais fait celui-ci et le Rêverie. Non, je sais plus lesquels j'avais fait en même temps. Bref, j'en avais fait un autre, il me semble, ou juste celui-ci. Je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai passé un excellent moment. J'en garde un très bon souvenir et j'ai souvent des illustrations qui me repopent de temps en temps dans la tête. Donc clairement, il m'a marqué. Et du coup, suite à cette année, le calendrier de l'Avent de chez Travel, du coup 2024 avec sa boîte verte. Clairement, celui-ci, il a mon cœur à jamais. J'ai hâte de savoir quel calendrier va pouvoir détrôner celui-ci et quand est-ce qu'il va arriver parce que clairement, très gros coup de cœur pour celui-ci, pour l'originalité de mélanger le style de différents artistes. J'ai trop adoré. Enfin, clairement, c'est des artistes en plus que j'apprécie beaucoup au catalogue. Bref, c'est mon coup de cœur et clairement, il détrône tout le reste. Je me suis notée du coup pour l'année prochaine de me prendre bien entendu le prochain Travel, mais ça de toute façon, j'ai même pas besoin de le dire vu que c'est acquis. J'ai vu que cette année était sorti chez Galison. Je suis prête à leur redonner une chance. Le Home for Holidays qui est de 12 cases également et qui est sublimissime. J'avais très envie de craquer dessus et bon, j'avais un petit peu peur de trop me surcharger. Déjà que j'en avais 4 cette année, je me suis dit je vais pas trop péter les plombs. Mais j'ai l'impression que du coup la qualité n'est pas celle que je vous ai présentée du Merry and Bright, mais c'est plus une qualité Galison classique. Donc en soi ça me va, je suis prête à faire, pas un sacrifice, mais je suis prête à accepter cette qualité là parce qu'elle est ok et que ça me convient et du coup c'est sur 12 cases donc ça me changerait, j'aime bien, je pense que je le prendrai du coup l'année prochaine. J'ai vu également le Professeur Puzzle qui a sorti il y a déjà bien 2 ans, 3 ans, je sais plus, 2 ans, le Christmas Through the Window de 24 cases et donc là c'est un building aussi, donc j'avais déjà un building avec le Jan van Asteren, du coup j'ai pas surchargé, mais du coup pour l'année prochaine j'aimerais bien un énorme building un peu violet, bleu, qui est très joli avec des petits détails et tout. Donc je pense que ça peut être pas mal et je n'ai pas encore testé des puzzles de cette marque. Donc je pense que ça pourrait être un très bon début. Et dans la même veine du coup que le Jumbo, il y a le Wasgige.
écoutez, je ne sais pas, c'est Jigsaw à l'envers, mais je ne sais pas le dire. Et du coup c'est le Lookout Below et c'est bah, du coup la même ligne directive finalement que les Wasguige grand format, où du coup on puzzle la suite. Donc là je crois que c'est le Père Noël qui vole dans le ciel et qui fait tomber les cadeaux qui tombent par la cheminée, et en gros on voit ce qui se passe chez les personnes. Donc je pense que ce sera dans la même veine et je pense que je pourrais bien apprécier. Et puis ça change. Donc je pense que je craquerai également pour celui-ci l'année prochaine. Peut-être que d'autres marques également popperont et sortiront leur calendrier. Je ne sais pas encore pour qui je craquerai. On refera de toute façon un petit bilan d'ici, allez, je pense que ça arrivera jusqu'à novembre de l'année, fin de cette année. Du coup, on aura le temps d'en reparler d'ici là. J'aurai le temps de vous parler des nouveautés et de ceux avec quoi j'ai craqué. Mais en tout cas, c'est la petite ligne directive qui se profile. Et puis surtout, ce sont des marques que je n'ai pas nécessairement encore essayées, en tout cas dans les calendriers de l'Avent. Donc je pense que ça pourrait vous faire un très bon retour également pour faire vos choix. Je vous remets du coup comme prévu le tableau comparatif que j'ai pu faire suite aux différents points que j'ai pu évoquer avec vous durant toute cette vidéo. Là du coup c'est vraiment le récap un peu plus visuel, si vous voulez mettre sur pause pour avoir le temps de regarder, comparer, etc. Je vous ai mis les informations les plus principales en termes de tarifs, en termes de taille, en termes de ce qui m'a plu et déplu. Bref, j'ai essayé d'être la plus concise en termes d'informations et d'aller à l'essentiel et de trier en fonction de ceux que j'ai puzzlés du coup cette année. Ça rejoint un petit peu le fil rouge de cette vidéo, cette année et les années précédentes, donc ça permettra de vous y retrouver peut-être un petit peu plus facilement. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé ensemble. J'ai été ravie de vous faire mon retour sur ces différents calendriers et sur mon expérience, encore une fois personnelle et subjective. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et pensez à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos à sortir. Si vous souhaitez commenter cette vidéo, n'hésitez pas à me dire quelle a été votre bonne surprise en termes de calendrier de l'Avent ou lequel vous donne le plus envie pour 2025. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Salut! Eh ben, c'est une journée bien productive tout ça. Oh là là.